أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, créateur des cieux, de la terre et de l'univers dans toute sa splendeur. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous rendons également la gloire sur notre éclaireur, notre exemple, notre boussole, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Mesdames et messieurs, encore un plaisir d'être dans cette émission Allah et nous. Nous lançons donc la salam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans Allah et nous, votre émission donc islamique sur les ondes de la 100.8 FM, la radio Alobé, la merveille sonore du district d'Abidjan. C'est encore un plaisir pour nous d'être avec vous, il faut le dire. On dit alhamdulillah, merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait encore la grâce d'être vivants, voilà, en parfaite santé, également derrière ce micro, pour pourquoi pas parler de lui. C'est quand même important et également c'est une grâce. Nous lui devons cette grâce-là. Combien sont-elles, ces personnes-là, couchées dans les hôpitaux, qui ont envie de faire comme nous, de parler, de bouger, et qui n'ont pas cette chance-là? Combien sont également ces personnes-là cloîtrées injustement ou justement en prison, et qui n'ont pas la liberté, et alors que nous l'avons? Combien sont ces personnes qui achètent le souffle de vie à des millions de francs, et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait également la chance d'être ici en parfaite santé? On dit alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah. Nous sommes reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. Aujourd'hui encore vendredi, jour important, jour de fête pour nous qui disons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être avec l'imam Tanguy Goura Khalil, mon très cher bien-aimé, que j'admire tant. Sur ce plateau, encore une fois de plus, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlerons de l'éducation islamique. Voilà, qu'est-ce que l'éducation islamique? Quand est-ce qu'il faut le mettre en œuvre avec les enfants et tout cela? Nous aurons tous les détails sur donc cette thématique aujourd'hui, et aussi, il faut le rappeler, nous parlerons de son importance, le droit des enfants sur les parents, également les devoirs des enfants et tout cela, le mois également de Muharram qui voilà, est très important, on en parlera dans cette émission. Imam Khalil Tanguy Goura, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Très heureux de te retrouver, Imam. Propos d'introduction. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Thumma salatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah, nous le louons pour toutes ses grâces. Parmi ces grâces, il a fait de nous des êtres humains. Il nous a donné la santé. Il a fait en sorte qu'on puisse appartenir à la communauté musulmane. Et il nous a donné la foi, cette foi-là même qui nous a conduit à la prière de vendredi. Car quand il nous a appelés à la prière, quand il appelait les gens à la prière de vendredi, il a dit: oh vous les croyants, vous qui croyez. Très bien. Donc ceux qui sont allés prendre part à cette prière-là, quelque part ils ont la croyance, ils ont la foi. Justement. Donc nous le remercions pour toutes ces grâces-là. Et nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur l'ensemble des vertueux et tous ceux qui vont suivre sa trace jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Amin Rabbi. Après cela, nous saluons, je salue mon frère Diara, qui fait assez d'efforts pour que cette émission soit vraiment possible. Donc qu'Allah te bénisse, qu'Allah te préserve, qu'Allah réalise tous tes projets, qu'Allah fasse l'atteinte de tous tes objectifs. Donc on salue également la radio qui nous accueille, les techniciens,
et le premier responsable de la radio, le député maire, en tout cas tout le monde, et sans oublier ceux qui nous écoutent, parce que c'est à cause de vous que nous sommes là. Donc qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous bénisse. Merci beaucoup infiniment, merci à vous pour vos efforts, tout ce que vous faites également pour la communauté musulmane. Voilà. Et également, rappelons-le, pendant ces vacances, vous avez l'occasion, vous donnez l'occasion également à plusieurs musulmans et musulmanes d'apprendre, voilà, non seulement l'islam, le Saint-Coran et tout cela. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler dans cette émission. Imam, aujourd'hui on parle de l'éducation islamique. Alors, définition, qu'est-ce que c'est en islam l'éducation? Oui, alors, une éducation c'est quoi? Alors, une éducation c'est une action, sinon c'est l'action d'élever, de former un enfant, une jeune femme, un jeune homme, de développer ses facultés intellectuelles et morales. C'est ça une éducation. C'est aussi des connaissances et des pratiques, des usages de la société relativement aux manières et aux égards à la politesse. Donc, puisque nous sommes dans un cadre islamique, donc l'éducation islamique, c'est de donner les valeurs morales à un enfant à la lumière de l'islam. Donc, c'est ça l'éducation islamique. Très bien. Merci beaucoup pour cette description. Et également, Imam, peut-on dire qu'en islam, déjà dans notre communauté, particulièrement disons à Bingerville, l'éducation est bien perçue? Alors, l'éducation islamique? Pas totalement, comme dans toute société, comme dans tout milieu, pas totalement. Et cela est dû à notre époque, hein, voilà, parce qu'avant, les gens, autant de nos parents, autant de nos grands frères, de nos papas même, laissons cela même, prenons notre cas. Si on revient seulement à 20 ans en arrière, 25 ans, 30 ans en arrière, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des comportements qu'on ne pouvait pas adopter. Et quand on faisait en griffe des bêtises dehors, n'importe qui nous connaissait pouvait nous arrêter, nous frapper, nous corriger, nous amener à la maison pour aller expliquer, et puis on ajoute encore. Mais de nos jours, laissons ceux qui sont dehors, tes propres cousins ou tontons ou grands frères, si tu fais des bêtises, que ton oncle même te touche, il risque d'avoir un problème avec son frère qui est ton papa. Très bien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on pouvait dire non, je suis ton père certes, mais voici mon frère, donc c'est ton papa. Il n'y avait pas cette histoire de ton oncle, non, on dit c'est ton papa. C'est comme ça on l'appelait. Oui. Ton grand-papa, ton petit-papa, pour dire simplement ton oncle est né, voilà, un truc comme ça. Oui. Et donc il n'y avait pas de différence. Du coup, le grand frère de ton papa ou le frère de ton papa, il pouvait faire tout de toi en termes d'éducation, sans tenir compte de ce que son frère allait penser, ou bien ce que sa belle-sœur allait dire, ou bien c'est pas la femme de son frère allait dire. Voilà. Mais de nos jours, on a perdu ces valeurs-là. Du coup, celui même qui fait partie de la famille, il voit son neveu, sa nièce, son frère ou quelqu'un de faire des bêtises, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire ce qu'il veut, au risque de se fâcher avec, d'avoir des problèmes avec son père biologique. Et donc cela a posé un véritable problème. Du coup, si un membre de ta famille même ne peut pas te diriger sur le droit chemin, c'est pas quelqu'un qui est dehors qui va faire quelque chose pour toi. Effectivement. Donc du coup, c'est la négligence, c'est le laisser aller, et puis bon, chacun fait ce qu'il veut, et puis quand on veut parler, on dit non, bon, il y a la même chose chez tout le monde. Effectivement. Voilà. Or, celui qui te conseille, il te conseille pas, il te donne pas des conseils parce qu'il n'a pas ce même problème chez lui, mais parce que lui, il a vécu ça, il a vu, donc il a vu les conséquences, il veut te faire éviter. Donc du coup, quand il te voit, il te parle. Mais toi, au lieu de comprendre comme ça, tu dis plutôt non, mais ton fils fait la même chose, ta fille fait la même chose, ton frère fait la même chose. Donc du coup, personne ne ose parler. Quoi qu'on dise, ils vont nous trouver une réponse à nous donner. Effectivement. Et vraiment, ils vont dire l'enfant de l'imam même fait ça. Alors qu'en réalité, donc nous autres on fait quoi? Voilà, peut-être ça a été une grande épreuve pour l'enfant de l'imam. L'imam n'a pas pu éviter cela. Donc, est-ce que cela doit l'empêcher de conseiller quelqu'un d'autre? Non. Lui, il a vu ça, il a vu la honte qui est dedans, donc il veut éviter ça. Il te donne conseil, toi tu dis non, mais l'enfant de l'imam, toi-même l'imam, ton fils a fait ça, ta fille a fait ça.
Mais l'imam, c'est un humain comme toi. Effectivement. Son fils, c'est un humain, il peut être éprouvé comme vous autres. Donc, si lui, il a cédé à la tentation, il est tombé dans le péché, est-ce que ça doit fermer la bouche de l'imam? Non. Certes, l'imam est censé être un modèle, mais même un modèle, son enfant peut s'égarer. Effectivement. On a beaucoup d'exemples comme ça. Même les prophètes qui sont vraiment plus proches d'Allah que nous. Oui. Le prophète Noé, on connaît son histoire. Quand il a appelé son peuple à adorer un seul Dieu, un Dieu unique, ils ont refusé. En tout cas, ceux qui l'ont suivi, ils étaient très peu nombreux. Effectivement. Et donc, finalement, Allah lui a fait savoir que non, après aujourd'hui, il ne va pas avoir autre personne pour le suivre. Donc, c'est le châtiment d'Allah, c'est le décret d'Allah qui allait se réaliser. C'est-à-dire, il allait anéantir son peuple. Il lui a dit de faire une sorte de bateau. Il va prendre 2 coupes de chaque espèce, voilà, d'animaux. Et puis, ceux qui vont croire en lui, en Dieu, et puis vont le suivre là, ils vont partir, seront sauvés. Et donc, là où il a commencé à construire le bateau, quand les gens passaient, ils se moquaient de lui en disant quoi? Mais votre prophète Noé, là, il est venu menuiser maintenant. Il croit qu'il est fou. Il nous appelait à l'adoration d'un Dieu unique, mais maintenant il est menuisier. Comment est-ce qu'on peut construire un bateau sur un territoire où tout est désert? En ce moment, son bateau là c'est sur le sable, ça va se déplacer ou bien c'est quoi? Donc on s'est moqué de lui. Oui. Mais lui, c'est un prophète. Voilà. Mais quand il a dit à son fils de rentrer dans le bateau, il a dit quoi? Non. Quand ça va commencer, lui, il va aller sur les montagnes et puis il sera sauvé. Son père lui dit, il n'y a pas d'échappatoire aujourd'hui, sauf ceux qui vont rentrer dans le bateau. Il a refusé, mais il a été châtié. Voilà, la noyade a commencé à rester dedans. Effectivement. Parce que l'eau est sortie du sel, de la terre, tout. Donc, les vagues étaient vraiment énormes. Très bien. Donc, pour dire que si lui, il est prophète, ben, son fils n'a pas voulu le suivre. Donc, c'est pas un imam simple qui n'est pas prophète. Et puis, on va dire forcément, il faut que son fils soit guidé. C'est Allah qui guide. Ouais. Certes, on doit avoir la volonté, l'intention. Mais si on n'a pas voulu l'imam, même s'il est imam, il ne peut rien faire. Donc, cela ne doit pas empêcher l'imam de parler. Si ton voisin se mêle de tes affaires, de ton comportement, il te donne des conseils, il ne faut pas dire non, sa fille a fait ci, son fils a fait ça, donc tu ne l'écoutes pas. Non. Lui, ton voisin, là, il a vécu ça. Il ne veut pas qu'il t'arrive la même chose. Au contraire, celui qui te parle là, c'est lui qui te veut du bien. Mais celui qui ne te parle pas, c'est lui, en réalité, il est comme hypocrite. Oui. Mais de nos jours, c'est le contraire. Quand on te parle, celui qui te donne des conseils, lui devient ennemi. Mais lui qui te laisse faire et puis t'encourage, c'est lui-même, il aime ton affaire. Effectivement. On vit dans quel monde? C'est compliqué. Franchement, la question reste posée. Imam, on va parler donc de l'importance de l'éducation islamique. Voilà, les droits sur les enfants, c'est-à-dire le droit des parents, sur donc le droit des enfants sur les parents, et par la suite le droit donc des enfants sur les parents. Vice versa. Alors, concernant l'importance de l'éducation islamique des enfants en islam, c'est que on a un hadith qui nous dit, lorsque une personne décède, toutes ses actions cessent, sauf 3 actions. Très bien. La première action, c'est quoi? C'est-à-dire une aumône qui continue. Très bien. J'ai construit une mosquée, ou bien j'ai pris part à la construction d'une mosquée, ou bien j'ai creusé un puits, ou bien j'ai installé un robinet. C'est-à-dire quelque chose qui profite aux gens. C'est un bien commun. Donc, si je meurs, tant que les gens utilisent cela, j'aurai les mérites jusqu'à ce que cela cesse, jusqu'à ce que le monde finisse. Ça, c'est une aumône qui continue. Quand je meurs, cela ne s'arrête jamais, tant que on continue de profiter de cela. Deuxième chose qui ne s'arrête pas, c'est si j'avais appris une science, en l'occurrence une science religieuse, et puis j'ai dispensé, j'ai partagé, j'ai enseigné les gens, et ça a permis aux gens de s'orienter, de se diriger sur le droit chemin. Donc tant que les gens vont utiliser cette science-là, ils vont travailler avec cette science-là, ils vont se protéger, ils vont s'éloigner des interdits, j'aurai ma part de récompense jusqu'au dernier jour. Troisième chose, si j'ai laissé un enfant que j'ai bien éduqué et que cet enfant fait des prières pour moi, alors ces prières vont m'atteindre, je vais avoir les mérites de ces prières-là. Donc, vous voyez, celui qui prie, quand tu le mets, puisqu'il ne peut plus prier parce qu'il est mort, il n'aura plus les mérites de cela. Il ne peut plus jeûner parce qu'il est mort, il n'aura plus les mérites de ça. Mais les 3 choses qui ne s'arrêtent pas, ce sont les aumônes qui continuent, une science qui profite aux gens, ou bien un enfant qui prie. Maintenant, pour qu'un enfant
puisse penser à son père ou à son parent défunt, il faudrait que cet enfant soit éduqué. Très bien. Et comment est-ce que cet enfant-là doit être éduqué? Il doit être éduqué islamiquement. Parce que c'est dans l'éducation islamique, on va lui apprendre ceci. On va lui dire qu'Allah nous appelle à l'adorer lui seul, sans lui donner associé. Mais il a fait suivre cette phrase-là, il a fait suivre par et soyez bons envers les parents. Allez, Allah nous demande, il nous recommande fortement de l'adorer lui seul. Mais après cela, qu'est-ce qu'il dit? D'être bienfaisant envers nos parents. Très bien. C'est comme si en quelque sorte, Allah a honoré les parents, a montré la grandeur, la considération qu'on devait leur accorder. Oui. Donc il parle de lui et il fait sur cela par le respect, la considération, la bonté envers les parents. Donc pour qu'un enfant puisse savoir qu'il doit être bienfaisant envers son parent, il faudrait qu'il soit éduqué. Effectivement. Voilà. Et donc il nous dit dans un autre verset de ne même pas dire ouf. C'est-à-dire, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui leur donnent des conseils, ils n'aiment pas ceux-là, même si tu es son parent. Oui. Donc, dès que le père ou la mère se met à parler net, il dit ouf. C'est-à-dire, ouf. Le son qu'il émet là, c'est une manière de dire tu m'emmènes, tu me fatigues encore aujourd'hui. Pourquoi? C'est-à-dire, pour montrer que j'aime pas ce que tu me dis. Le Coran nous dit de ne même pas dire ça. À plus forte raison, lui répondre. À plus forte raison, lui manquer de respect. À plus forte raison, l'insulter. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui? On fait tout. Oui. Oui. Et dans d'autres civilisations, telles que dans d'autres civilisations, le fils même se permet d'insulter la maman. Effectivement. Et la maman comme le père, le parent en un mot. Et il n'a pas le droit de toucher, de taper, ou bien de le corriger. Sinon, il risque de se trouver au commissariat. C'est dans quel monde on vit? C'est grave. Voilà. Parce qu'on a essayé de tout séparer. Quand on retire la religion de la vie d'un être humain, alors rien ne se passe comme normal. Voilà pourquoi un enfant qui manque de respect à ses parents, et puis son parent même n'a même pas le droit de réagir. Quand il réagit, il peut se trouver à la police. Oui. Voilà. C'est dans quel monde on vit. Donc, mais si c'est la religion, déjà depuis le bas âge, la religion lui montre d'abord à l'enfant qu'il ne doit pas manquer de respect à son parent. Il ne doit pas lui dire ouf. Mieux, il doit même prier pour son parent. Parce que si la mère avait voulu, elle allait avorter. Effectivement. Elle a gardé malgré la souffrance, malgré les souffrances même. Voilà, parce que ce n'est pas un seul jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, c'est pendant des mois, 9 mois. Elle a enduré, elle a supporté tout ça. Et après l'accouchement maintenant, elle a supporté encore tes pleurs. Elle ne dort pas. Quand tu ne dors pas, elle ne dort pas. Beaucoup de problèmes. Elle aurait pu t'étouffer. Et puis tu meurs, et puis c'est fini. Mais elle t'a laissé. Et quand tu grandis maintenant, tu commences à comprendre les choses. Tu penses que non, tu te permets de dire que tu as honte de ta maman. Tu n'es pas conscient que ta maman. Parce que toi, tu es trop civilisé. Toi, tu es trop riche. Ou bien toi, tu es intellectuel. Ouais. Mais, subhanallah. Allah. Pourquoi? Parce qu'il a manqué d'éducation. Donc, voici l'importance de l'éducation islamique. C'est dans l'éducation islamique qu'on leur apprend tout cela. Très bien. Oui. Autre importance, le prophète nous dit que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous serez interrogés à propos de vos on va dire de votre responsabilité. Vous êtes tous des responsables et vous serez interrogés à propos de votre responsabilité. Ça veut dire quoi? Le père il est responsable de ses enfants, de sa femme, en un mot de sa famille. Et donc il en sera interrogé. La mère, l'épouse, est responsable des enfants de son époux et de la maison de son époux. Très bien. Oui. Et donc, elle en sera interrogée. Donc, ça veut dire quoi? Si on n'a pas veillé à l'éducation de ces enfants-là, le père comme la mère seront interrogés à propos de cela le jour de la résurrection. Donc, pour montrer à quel point l'éducation de l'islam est importante. Très bien. Alors, pour qu'un enfant puisse penser à prier, à faire des doigts pour son parent qui est décédé, il faut qu'il soit éduqué islamiquement parlant. S'il est éduqué, alors il va penser à cela. Mais s'il n'est pas éduqué, qu'est-ce qui va se passer?
il va plutôt penser, sinon souhaiter que son parent riche là décède très vite pour que lui puisse dilapider tous ses biens. Parce qu'il y a des gens, il y a des enfants paresseux comme ça, ils ne font rien pour réussir dans la vie. Ils s'asseyent pour dire mon père a ci, mon père a ça. Et donc son souhait est que le père ou bien la mère parte vite pour que lui puisse prendre son héritage et puis il va tout gaspiller parce qu'il ne veut pas travailler. Voilà. Mais un enfant qui a été éduqué, lui, il ne va pas penser comme ça. Lui, de ton vivant déjà, il prie pour toi. Il dit, comme le Coran nous demande, comme l'islam nous demande, de demander à Allah de leur faire la grâce, d'avoir pitié d'eux, comme eux, ils ont eu pitié de lui quand il était petit. Donc, de ton vivant, quelqu'un qui pense à toi, si tu meurs, c'est sûr qu'il ne va pas t'oublier. Effectivement. Ça, mais pour qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit éduqué, islamiquement parlant. Mais s'il n'est pas éduqué, lui, il va grandir sans connaître tous ces détails-là. Il ne connaît pas ses droits ni ses devoirs. Parce qu'il a des droits et il a des devoirs. Il a des droits sur les parents, mais il a des devoirs envers les parents également. Donc, l'éducation islamique est importante. Pour ne donner que ces quelques exemples. Justement. Voilà qui est clair concernant donc l'importance et tout ça, concernant l'importance, en tout cas c'est très vaste, l'importance donc de l'éducation islamique au-delà même d'apprendre les prières et tout ça. L'éducation quand même accompagne énormément parce que c'est le bas âge, c'est là que tout commence. Oui. Voilà pourquoi on a un exemple parfait même pour ça. En ce qui concerne les études, à l'époque, on pouvait mettre un enfant de 8 à 9 ans à l'école primaire au CP1. Mais de nos jours, même déjà 3 ans, il y a la maternelle. 3 ans. Pourquoi on n'attend pas? Parce qu'on sait que c'est à cet âge-là qu'on doit apprendre. L'enfant, quand il est petit, il apprend beaucoup. Mais une fois qu'il grandit, ça devient difficile. Et il a d'autres choses, d'autres préoccupations. Mais en ce qui concerne les valeurs, là maintenant, on dit non, c'est un enfant. Il fait des bêtises, c'est un enfant. Il fait des bêtises quand il parle, c'est un enfant. Mais si ce n'est pas à cet âge que on doit corriger ça, quel âge on va corriger? Quand il sera vraiment adolescent, tout le monde sait qu'à l'adolescence, l'enfant n'écoute plus. Voilà. Quand on parle net, il s'énerve, il se fâche, il dit des bêtises, il sort, il n'écoute plus personne. Parce qu'il pense qu'il est devenu un garçon maintenant. Elle pense qu'elle est devenue une fille maintenant, elle est devenue une femme maintenant. Donc elle n'écoute plus jamais. Donc pour éviter tout ça, il faut vraiment apprendre à nos enfants l'islam, la religion. Donc, pour qu'on puisse mieux comprendre, il faudrait que les parents eux-mêmes connaissent d'abord les droits de l'enfant sur eux. Parmi les droits, le premier droit, on va dire même, c'est le choix d'une bonne femme. Très bien. Oui, parce que le prophète a dit, les choses qui nous incitent, qui nous amènent à choisir une femme, on a 4 choses. Très bien. Voilà, parmi les 4 choses-là, on peut épouser une femme parce qu'elle est riche. On peut épouser une femme parce qu'elle est belle. Souvent, on épouse une femme parce qu'elle est d'une classe sociale vraiment élevée. Ou bien, on épouse une femme parce qu'elle est religieuse. Mais le prophète a préconisé, a souhaité qu'on épouse celle qui est pieuse, qui est religieuse. Très bien. Parce que celle-là, c'est elle qui va connaître son droit et son devoir. C'est celle-là qui va comprendre qu'elle doit le respect à son mari. Mais que ce respect n'avait pas dit être sa servante ou, son esclave. Non. Mais c'est ce qu'elle a demandé. Parce que quand on est deux, pour qu'il y ait la discipline, l'ordre, il faut que quelqu'un soit au-dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui commande. Mais lui qui commande, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus intelligent. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus fort. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus riche. Non. Mais c'est comme ça. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas 2 capitaines dans le même bateau. Ça ne marche pas du tout. Si toi tu dis on va à droite, moi je dis à gauche, on fait comment? Si toi tu dis tu ne laisses pas, c'est pour toi on doit faire, moi je dis on doit faire pour moi, on fait comment? Donc il faut forcément l'autre, il faut que l'un suive l'autre. C'est comme ça marche. Et donc, premier droit de l'enfant sur les parents, c'est le choix d'une bonne femme. Et une bonne femme, c'est une femme religieuse pieuse. Parce que celle-là, elle connaît les droits, ses droits et ses devoirs. Deuxièmement, quand on va faire un tel choix, bien sûr, voilà pourquoi on parle de dans la légalité. Il faut que l'enfant naisse dans la légalité. C'est-à-dire, il faut que l'enfant naisse d'une union de mariage. Très bien. Là, dans ce cas-là, l'enfant va avoir tous ses droits. Tous ses droits. Troisièmement, quand l'enfant va naître, il faut vraiment lui donner un bon nom. Parce que l'enfant, vraiment, c'est quelqu'un qui... le nom peut avoir de l'influence sur l'enfant.
Voilà, quand on regarde les jeunes qui s'adonnent à la dépravation des mœurs sur route là, souvent quand ils veulent montrer qu'ils sont durs, ils peuvent s'appeler le fer blindé, et puis ils vont essayer de tout supporter, tout endurer. Donc c'est comme ça. Mais quand tu donnes un nom comme le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis tu as enseigné les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet enfant là, donc souvent même quand il veut s'écarter du droit chemin, il va se rappeler qu'il s'appelle Mohamed et que Mohamed faisait ci, il faisait ça, mais il n'aimait pas ça. Donc, du coup, ça peut l'influencer un peu. Donc, il faut lui trouver un bon nom. Mais surtout, il faut garantir, parmi les droits de l'enfant, il a le droit à la vie. Voilà. Il y a des gens, par exemple, on leur dit de se ranger, d'adopter un bon comportement. Parmi les filles, par exemple, elle ne veut pas rester tranquille, elle ne veut pas écouter, elle pense qu'elle est une femme, elle se cache, elle fait tout ce qu'elle veut. Maintenant qu'elle tombe enceinte, elle contracte une grossesse, elle va avorter. Non, l'enfant a droit à la vie. Ce n'est pas l'enfant qui a demandé à naître, à venir dans ce monde-là. C'est Allah qui donne la vie, mais à travers nos actions. Il y a une cause à tout. Donc, pour que l'enfant naisse, il faut une union, une relation entre deux personnes. Et donc, si tu n'as pas voulu attendre que tu sois marié, t'es donné à une personne, que tu es tombé enceinte, alors tu ne dois pas avorter. Parce que si tu avortes, tu as deux problèmes. Déjà, le fait de faire passer à la fornication, c'est un grand péché. C'est une abomination même. Mais en plus, tu veux avorter. C'est comme si tu vas assassiner un enfant. Donc, du coup, tu as un deuxième problème. Donc, le premier problème, tu n'as même pas encore réglé ça, tu es en train d'ajouter un deuxième problème. Donc, il faut garder cet enfant-là parce que l'enfant a droit à la vie. Maintenant, même souvent, même dans une relation légale, c'est-à-dire dans une union de mariage, par exemple, le père peut dire non, bon, on a déjà un enfant ou deux enfants, les temps sont difficiles, on n'arrive même pas à subvenir aux besoins de ces deux enfants-là, et puis tu tombes enceinte encore, donc il fait parler à la femme, et puis il exige même que la femme aille avorter. Ça peut arriver dans les couples même qui sont légaux. Ça arrive parfois. Voilà, donc on dit non, l'enfant a droit à la vie, c'est son droit. Sur vous les parents. Que ce soit dans une union légale, c'est ce qu'on souhaiterait, mais même si c'est dans une union illégale, illicite, il faut garder quand même parce que l'enfant a droit à la vie. Oui. Donc après cela, quand l'enfant va naître, on a choisi un bon nom pour l'enfant, c'est son droit, mais l'enfant a droit également à la nourriture. Et la nourriture, la première nourriture de l'enfant, c'est l'allaitement. Et donc, quand on regarde nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, elles ne veulent pas donner à téter à l'enfant, soit disant qu'elle va, entre autres, vieillir vite. Voilà, ils pensent que les gens vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Entre autres, elles pensent qu'en donnant à téter à l'enfant, elle va vieillir vite, donc elle ne peut pas faire ça. Voilà. Mais non, l'enfant a un droit sur toi. Et son premier droit de nourriture, là, c'est l'allaitement. Et ce que les filles ne savent pas, c'est que quand un enfant tète, le lait maternel là, c'est comme c'est son sang, donc il y a un lien direct entre l'enfant et puis la mère. Donc l'enfant qui a tété là, qui a consommé le lait maternel là, lui, même quand il va s'écarter du droit chemin, même s'il va être désobéissant envers sa maman, mais quelque part il va avoir pitié de sa maman, parce qu'il y a quelque chose qui les lie. Mais celle qui ne va pas donner à téter, elle dit non, il y a les laits à la pharmacie ou autre là, donc elle va acheter. Mais l'enfant, il n'a aucune pitié. Regardez dans d'autres civilisations, c'est ce qui se passe. Parce qu'eux, ils ne donnent pas le lait maternel. Donc du coup, l'enfant, il n'a aucun lien. Donc il ne connaît même pas pourquoi il a été respecté. Il n'y a aucun lien, toi. L'homme, quand il se sent attaché à quelqu'un, il y a un minimum de considération. Oui. Mais quand il voit qu'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de lien, il ne te considère pas. C'est comme que tu rencontres quelqu'un dans la rue comme ça, il ne te dit rien du tout. C'est la même chose. Donc toi, si tu vis dans ce genre de civilisation où vraiment on ne donne pas le lait maternel, et du coup ne sois pas étonné si demain ton enfant t'insulte en public et puis il ne te considère même pas, tu l'appelles, il ne répond pas, et puis tu écris dessus, et puis il peut se permettre de te dire n'importe quoi. Voilà. Donc c'est son droit. Il a le droit d'avoir l'allaitement. Oui. Et même le Coran parle. Le Coran dit pour celles qui veulent compléter l'allaitement, la période d'allaitement, c'est 2 ans. On ne dit pas forcément qu'il faut aller à 2 ans. On dit que pour celles qui souhaitent compléter. Ce qui veut dire, si elles souhaitent arrêter à 1 an 10 mois, 1 an 8 mois, 1 an 6 mois, il n'y a pas de problème. Ça, c'est encore mieux que de ne pas donner. Il y a d'autres au moins qui vont faire 6 mois. Ça aussi, c'est mieux que celles qui ne donnent pas du tout. Voilà. Mais au moins, il faut que l'enfant il faut que l'enfant tète. Il faut que l'enfant soit allaité. C'est important. C'est son droit. Ça, après cela, maintenant, quand il sera en mesure de manger autre chose, on va lui donner cela. Là, c'est le père qui va respecter cela. Il va faire ça. Même son habillement. Même pour son habillement, le Coran en parle aussi. Donc, c'est son droit. L'allaitement, l'habillement. Et l'enfant a droit à la sécurité. On doit sécuriser l'enfant. On doit veiller à sa santé. S'il tombe malade,
au nom de quelle avarice le père dit non, j'ai pas d'argent. Ou bien à chaque fois, c'est vous qui tombez malade, non. Mais non, personne ne peut aimer tomber malade. C'est Allah qui nous éprouve. Donc, il faut décaisser, il faut donner de l'argent, ils vont soigner ce petit-là. Il n'a rien à voir dedans. Il ne peut pas se soigner seul. Mais il est tellement va, il ne veut pas dépenser. Donc, la même, elle se débrouille, c'est elle qui s'occupe de l'enfant. Alors que c'est le droit de l'enfant sur vous deux. En premier lieu, sur le père d'abord. Oui. Donc, parmi les droits de l'enfant sur les parents, il y a aussi l'éducation. Et pour l'éducation, là, les deux parties sont gagnantes. Au fait, le père, les parents ont leur avantage, l'enfant a son avantage également. Pour les parents, un enfant éduqué, c'est garanti un enfant pieux qui va prier pour nous une fois qu'on sera parti. Mais un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui va prendre, non seulement il ne va pas prier pour nous, mais les biens qu'on a laissés là, au lieu de prendre ça pour en faire sacrifice, pour qu'on puisse avoir les mérites, il va plutôt prendre pour aller faire la désobéissance. Et on aura notre part dedans encore, parce qu'on a négligé son éducation quand il était enfant. Et donc, pour éviter tout cela, il faut veiller à son éducation. C'est son droit d'être éduqué. Oui. Et donc, après cela, quels sont les droits des parents maintenant sur l'enfant? Très bien. Oui. D'abord, les parents, les droits que les parents ont sur leurs enfants, c'est d'abord le respect, la considération. Oui. Le Coran nous interdit de leur dire ouf. Voilà. Ce que le parent va te dire là, personne ne peut demander, sinon imposer quelque chose qui va faire nuire à son enfant. Quand un parent te demande quelque chose, c'est que quelque part, il y a ton bien dedans, même si toi, tu ne vois pas actuellement. Donc, il faut accepter. À défaut de ne pas accepter, il ne faut pas répondre. Il ne faut même pas dire faut même pas faire un signe qui montre que tu es en désaccord avec ce que ton parent dit. À plus forte raison, on lui répond. Mais de nos jours, on leur crie dessus, on leur manque de respect. Pour d'autres, même, ils se permettent de les insulter. Et c'est très, très grave. C'est la malédiction assurée. Après, on est étonné de voir tout ce qu'on entreprend, ça ne marche pas. Et puis, on va voir un marabout, un féticheur. Il va dire non, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Il t'a fait ci, il t'a fait ça, c'est un sorcier. Non, il n'y a aucun sorcier derrière toi. S'il y a un sorcier derrière toi, c'est toi-même, tu es ton propre sorcier. Parce que tu t'es mis dans ces problèmes-là seul, en manquant de respect à ton parent. Regarde à quel point Allah lui-même a honoré tes parents. Il te dit, il a décrété, il a recommandé qu'on l'adore sans lui donner un associé et d'être bienfaisant envers ses parents. Après lui, c'est-à-dire, il demande à ce qu'on l'adore lui et après il dit d'être bienfaisant envers ses parents. Il pouvait parler de prophètes ou bien des anges ou d'autres personnes, mais il a fait suivre par l'obéissance aux parents. Donc on ne joue pas avec l'obéissance aux parents. Un autre détail concernant cela, pour ceux dont les parents sont déjà décédés, qu'ils sachent que ce qu'ils n'ont pas pu faire, ou bien ce qu'ils faisaient pour leurs parents en termes de bienfaisance, même après leur mort, ils peuvent continuer de faire cela. Mais comment? Il y a un hadith dans lequel il dit, quand ton parent a un ami intime, c'est-à-dire un meilleur ami, ou bien pour la maman, une meilleure amie qui considérait, en tout cas, que le père considérait, ou bien la mère considérait beaucoup, mais après leur décès, le fait d'être bienfaisant envers son ami, c'est comme si tu étais toujours bienfaisant envers ton parent défunt. Un exemple, l'ami de ton papa encore vivant, tu vas de temps à autre l'appeler. Ah papa, ça va, est-ce que la santé ça va? De temps à autre, tu passes le voir. De temps à autre, tu lui fais quelques dépôts, quelques transferts. De temps à autre, voilà. Donc, le fait de montrer qu'il est important pour toi, c'est comme si tu continuais de faire des bienfaits, d'être bienfaisant envers tes parents. Oui. Donc pour ceux qui faisaient ça et que les parents sont partis, ils ont l'occasion de continuer. Maintenant pour ceux qui n'ont pas fait ça, ils ont négligé jusqu'à ce qu'ils partent pour laisser, ils peuvent se racheter un peu, voilà, en faisant ça. Voilà, parce qu'il est dit, le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans. Donc toi, c'est-à-dire, tu es né, trouvé tes deux parents ou l'un de tes deux parents et puis tu n'as pas pu accéder au paradis en étant bienfaisant envers eux, tu n'as pas pu accéder au paradis, sache que tu es égaré. Parce que le prophète a dit ça 3 fois. Il a dit 3 choses quand il est monté sur le minbar. Parmi les 3 choses, il dit celui qui n'est trouvé ses deux parents ou l'un de ses deux parents et puis n'a pas pu accéder au paradis. Parce que en étant bienfaisant envers ses parents, ça permet d'avoir le paradis. Voilà. Quelqu'un est venu poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mérite le plus
ma considération, ma bienfaisance. Il a dit ta mère. Ensuite, qui? Il dit ta mère une deuxième fois. Qui? Troisième fois, il dit ta mère. Quatrième fois, il dit ton père. Donc, il faut faire beaucoup. Même dans un autre hadith, il y a quelqu'un qui a posé question au prophète. Il dit, c'est quelle est l'action, la meilleure action? Le prophète lui a répondu, la meilleure action, c'est le fait de prier à l'heure. De faire une prière obligatoire à l'heure. Il dit après, c'est quoi? Il dit après, c'est le fait d'être bienfaisant envers ses parents. Non. Mais un enfant qui a été éduqué islamiquement parlant, c'est lui qui peut tenir compte de tout ça, parce qu'on lui a dit tout ça. Oui. Mais un enfant qui n'a pas Appris connu tout ce ça. qu'on a appris tout ça, Ouais. comment est-ce qu'il va, Il va... peut pas faire On ne ce peut pas qu'il n'a donner pas ce qu'on appris. n'a pas appris. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Ouais. Voilà, il y a une citation arabe qui dit Fakiru la yuti. C'est ce que vous avez traduit tout à l'heure là. Très bien. Voilà, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Ouais. Il n'a pas. Effectivement. Tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas Ce que faire tu ce que n'as tu n'as pas pas appris. appris. Tu ne peux pas, c'est Effectivement. pas possible. Effectivement. Voilà, donc voilà pourquoi pendant ces vacances-là, vos enfants que vous avez inscrits dans les études occidentales, et donc on ne vous dit pas que c'est une mauvaise chose. Oui, ça c'est pour avoir un bien-être de ce bas monde. Mais sachez que quand on va partir, on ne va pas avoir les mérites de ça là-bas. Les mérites qu'on va avoir de l'autre côté, à l'au-delà, c'est les cours que les enfants ont fait pendant les vacances, les cours de vacances, pour apprendre à connaître Allah, à prier, à lire le Coran, à respecter les parents, à connaître leurs droits et leurs devoirs. Ce sont ces cours-là qui vont vous profiter une fois que vous serez parti. Parce que l'enfant a appris qu'il doit prier pour son parent. Alors que de l'autre côté, ils vont même pas lui parler de religion. Non. Donc lui, tout ce qu'on lui a dit, c'est peut-être apprendre à devenir riche ou à travailler, c'est tout. Voilà. Voilà. On lui parle même pas de tout ça. Surtout que c'est le meilleur investissement, c'est-à-dire investir dans l'éducation. Oui. Aujourd'hui, ils sont très nombreux, voilà, ceux-là qui pensent que on va construire des immeubles pour nos enfants, on va leur garantir un avenir meilleur, les voyages et tout ça, ils sont dans certains pays et tout ça. Alors que l'essentiel, le plus important, c'est l'éducation. Un enfant peut avoir tout ça, voilà, il peut avoir un très grand niveau, avoir un très grand poste. Mais s'il n'a pas l'éducation islamique, ou cette éducation-là qui va lui permettre de penser à vous quand vous ne serez pas là, de savoir faire l'aumône, de savoir donner aux pauvres, de savoir être accueillant envers les gens, mais ça va être compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre société, généralement quand on voit quelqu'un, on dit non, celui-là c'est le fils de temps. On dit non, les vieux ils disent non, ça ne me surprend pas parce que son père était comme ça. Voilà, ouais. On s'est dit, il est très généreux, il est souriant, il accueille bien les gens, il est bien avec les... Mais c'est l'enfant de qui? Tout de suite, on se dit, non, c'est l'enfant de papa Tandigoura. Bon, non, ça ne me surprend pas. Son père était comme ça. Avant, les gens étaient éduqués. Donc, du coup, quand on voit un enfant, c'est comme s'il reflétait en tout cas les valeurs de son père. Effectivement. Mais de nos jours, c'est le contraire. Un père peut être correct, mais quand tu vois son enfant, tu es étonné. Tu es sûr que c'est l'enfant de telle personne. Voilà, parce qu'on a perdu nos valeurs. Très bien. Voilà. À côté de ça, Imam, vous avez, on va parler rapidement du mois de Muharram et également revenir rapidement sur les cours que vous dispensez aux enfants. Très bien. Alors, nous sommes, je pense qu'aujourd'hui c'est le 26 Zulhijjah. Très bien. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, le mois de Zulhijjah, qu'on appelle Hejikalo, c'est le 12e mois du calendrier islamique. Très bien. Autrement dit, c'est l'équivalent de décembre chez nous, dans le calendrier musulman, en termes d'ordre. C'est notre décembre, c'est le 12e mois. Et aujourd'hui, c'est le 26. Et donc, dans 3-4 jours, parce que le mois, c'est 29 ou 30, dans 3 ou 4 jours, on va rentrer dans une nouvelle année. Très bien. Voilà. Et donc, la nouvelle année commence par le premier mois qui est Muharram. Très bien. Et donc, Muharram, là, comme son nom l'indique, c'est un mois sacré. Et puis, on est défendu de commettre les guerres, les conflits, les injustices, parce que ça fait partie des 4 mois sacrés. Voilà. Et donc, dans ce mois-là, le 10e jour qu'on appelle Ashura, il faut jeûner. Les mérites de ce jeûne-là, ça permet d'effacer les péchés de l'année passée. Très bien. Ok, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait souhaité, si Allah lui montrait l'année prochaine, il allait jeûner le 9e jour pour faire la différence entre nous et puis ceux qui jeûnaient avant qu'ils ne commencent. Parce que quand il est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois en train de jeûner. Il leur a demandé pourquoi vous jeûnez ces jours-ci. Donc, ils ont répondu que non, c'est ce jour-là, Allah a sauvé Moïse avec son frère Haroun et puis tous ceux qui ont décidé de le suivre contre de la barbarie de Pharaon. Et de son armée. Et donc, Moïse jeûnait en termes de reconnaissance vis-à-vis d'Allah.
Très bien. Donc le prophète a dit que lui mérite cela donc il a jeûné le 10e jour. Il a dit l'année prochaine, il a jeûné le 9e jour, il est décédé. Donc nous, quand le moment va arriver, ils vont informer à la mosquée, vous allez jeûner le 10e jour. Ça permet d'effacer un an de péché. Et donc le 9e jour aussi, qui vient d'abord en premier lieu, vous jeûnez, et puis le 10e jour. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Imam. On a donc une information de taille concernant donc, je veux dire, les cours que vous dispensez. Il faut le rappeler, la mosquée Ryan Yaya Sissé ouvre ses portes, voilà, pour donc l'encadrement religieux de vos enfants pendant les vacances, voilà. On a donc les enfants de 6 à 10 ans, à 18 ans, pardon. Voilà, qui pourront voilà, suivre les cours et tout ça. C'est donc à Korogobougou, c'est du 10 juin au 10 août, donc de 8h30 à 12h, voilà. Et c'est apprendre donc à lire le Coran, les fiqh, et également la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les invocations, et également le tawhid. Également, imam, le tarif, il faut le rappeler, c'est de 6 000 francs pour les 2 mois. Alors, pour tout renseignement, prière, donc prendre attache avec l'imam Khalil Tandigoura et ou encore plus d'autres informations. Alors, une minute, imam, voilà. En tout cas, quelle observation faites-vous pour cette initiative? Oui, déjà, l'observation que j'ai faite, c'est que les gens, franchement dit, les gens s'intéressent à l'éducation de leurs enfants. Très bien. Oui, parce que déjà, je tiens à te remercier, mon frère, toi-même d'abord, parce que c'est toi qui as fait la première fiche pour nous. Voilà, donc on a publié, on a même tiré, on a distribué à la mosquée aussi. Et donc les gens s'intéressent. On a dit de 6 à 18 ans. Très bien. Mais ils savaient que, il se trouve que les mamans envoient des enfants de 4 ans. Oui. Tellement qu'elles sont intéressées par ça. Les enfants de 4 ans. Donc, on leur a fait savoir que, en réalité, si on a dit 6 ans, on n'a pas dit 6 ans parce qu'on voulait écarter les moins de 6 ans. Très bien. Mais c'est pour une bonne raison. Si on vient avec un enfant de 4 ans, que l'enfant a besoin de faire ses besoins, nous, on n'a que 2 enseignants. Donc, qui va s'occuper de l'enfant? Et puis, l'autre va s'occuper des cours. Parce qu'on a fait, le premier enseignant, c'est pour les garçons, le deuxième enseignant, c'est pour les filles. Donc, 4 ans, il ne peut pas s'occuper de lui-même. Alors que 6 ans, on suppose qu'il peut se nettoyer, il peut s'occuper de lui-même. C'est dans ce sens-là. Maintenant, comme il y a des mamans qui ont insisté, on leur a dit, bon, on peut accepter, mais sous condition. Si vous habitez très proche de la mosquée, que l'enfant est dans le besoin, on vous appelle, vous venez. Là, si c'est le cas, même s'il a 4 ans, on prend. Mais si ce n'est pas le cas, vraiment, ça sera difficile. C'est clair. Donc, l'observation qui est faite, c'est que les gens sont intéressés par ça. Effectivement, souvent, on se dit que les gens n'apprennent pas. Peut-être c'est l'occasion qu'on ne donne pas aux gens. Mais quand on donne l'occasion aux gens, donc ils apprennent. Donc, du coup, pour ceux qui ont reçu la fiche, il y a un numéro dessus. Le numéro qui est dessus, c'est un numéro WhatsApp. Alors, et en même temps, c'est un numéro Wave et Orange Money. Si vous voulez faire inscription en ligne, vous appelez, vous faites un dépôt, 6 000 francs pour les 2 mois, et puis vous donnez le nom de l'enfant, on inscrit. Le cours a lieu du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00. Donc, l'enfant vient le lundi, et puis bon, il y a une liste, on appelle, et puis l'enfant commence les cours. Très bien. Ou bien vous vous rendez à la mosquée, puisqu'on n'est pas là dans la journée, dans les jours où on ne fait pas cours, comme samedi, dimanche, on n'est pas là, vendredi non plus. Voilà. Donc si vous venez à la mosquée, soit c'est un jour ouvrable, c'est-à-dire du lundi au jeudi, ou soit vous venez à Maghrib, à 18h, là on est là, on fait l'inscription, ou bien vous faites dépôt comme on a dit, on inscrit, et puis voilà. Merci beaucoup, Imam. Nous sommes au thème de cette émission. Inch'Allah, on aura l'occasion vendredi prochain de poursuivre encore et encore sur donc l'importance donc de ce mois. Donc, merci, Imam, ton mot de fin. Ok, alhamdulillah. Comme mot de fin, je tiens d'abord à remercier mon frère Diarra pour tout ce qu'il fait. Qu'Allah te donne la longévité, la prospérité, qu'Allah réalise tous tes projets. Et notre maman qui est rentrée du pèlerinage, qu'Allah accepte son pèlerinage, qu'Allah en fasse une expiation de ses péchés, un accès pour le paradis, et qu'Allah en fasse une miséricorde pour tous nos défunts également. Et pour ceux qui n'ont pas encore effectué le pèlerinage, qu'Allah leur donne l'occasion, voilà, qu'Allah leur permet cela. Et surtout en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, puisque c'est de notre responsabilité, qu'Allah nous facilite cela, parce qu'on en sera interrogé le jugement dernier. Donc, qu'Allah fasse que nos enfants soient éduqués, qu'Allah fasse que nous revenions
à ce que nos parents faisaient concernant nos valeurs, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a délaissé tout cela. Voilà pourquoi les enfants ne sont pas éduqués. Il faut qu'on revienne à ce que les parents faisaient avant. Merci beaucoup. C'est-à-dire, le fils de l'eau, c'est mon fils. Effectivement. Donc, je le dis comme mon fils. Très bien. Merci beaucoup, Imam Tandjigoura Khalil, d'être passé sur nos antennes. Rappelons-le, demain, c'est donc la cérémonie des pèlerins dans la grande cour du côté du quartier Liverpool-Gbagba concernant nos mamans. Merci beaucoup. Excellente écoute radiophonique et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.